nous avons sollicité les représentants de 4 candidats à l'élection présidentielle pour une rencontre qui n'est pas une première, vu qu'elle a eu lieu déjà à plusieurs reprises dans cette élection, que ça nous semble important de donner la parole sur la question de l'éducation prioritaire aux représentants des candidats. Donc nous avons sollicité François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Nous avons eu 3 réponses positives. Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. François Fillon a laissé, l'équipe a laissé un message sur le téléphone de l'Observatoire en disant que, compte tenu de l'agenda du candidat, qu'on ne va pas se déplacer. Pourquoi aussi cette rencontre, pour nous, présente un intérêt particulier aujourd'hui? C'est que la question de l'éducation prioritaire est régulièrement sur la sellette. Régulièrement. Alors, il y a des études qui se présentent scientifiques et qui disent que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous avons publié un manifeste, un nouveau manifeste en janvier dernier pour souligner l'importance de l'éducation prioritaire, rappeler que depuis 1982, elle n'a fait que subir pendant très longtemps une politique en accordéon, c'est-à-dire des relances et des arrêts, ce que certains disent le stop and go. Et cette façon de fonctionner est extrêmement préjudiciable à toute politique publique d'ailleurs, et en particulier une politique publique qui s'attache à viser une égalité des droits, non pas des chances. Nous sommes donc dans une perspective pour nous de conforter, renforcer, élargir, même approfondir cette refondation de l'éducation prioritaire qui, là, pour cette fois, a été engagée à l'issue des Assises nationales sur l'école en 2012, 2013, par Vincent Peillon, puis poursuivi par Benoît Hamon et par Jean-Luc Belkacem. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'éducation prioritaire, 3 ministres successifs ont tracé la même perspective. Mais bien entendu que c'est un temps extrêmement court. Ce qui a été engagé là doit être évalué en 2019. Alors si d'aucuns, demain, ou à une très brève échéance, décident brutalement de remettre en cause, par quelque moyen que ce soit, cette politique, évidemment ce sera très compliqué, à la fois pour mesurer l'efficacité, mais également comme signal qui est donné aux équipes de terrain et aux familles. Quelques mots simplement pour rappeler pour nous ce qui étaient les priorités affichées dans notre manifeste. C'était d'abord de sanctuariser, on pèse notre terme, c'est un terme qui peut paraître peu laïque, mais on l'utilise bien d'ailleurs dans les lois de programmation militaire, donc pourquoi pas, sanctuariser les ressources dont bénéficie l'éducation prioritaire. L'ensemble des ressources, postes, dispositifs de formation, ressources humaines. Ensuite, de consolider les réseaux écoles-collèges qui introduisent quand même petit à petit davantage de continuité et de cohérence dans les apprentissages pour le bénéfice des élèves. Troisièmement, d'accentuer la priorité à l'enseignement primaire, ce qui n'est pas dans la culture de l'institution éducation nationale. Culture longue, et particulièrement en mettant l'accent sur la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, le renforcement de plus de maîtres de classe dans le premier degré. Développer la culture donc du réseau et de faire vivre ce fameux cycle 3 qui est constitué CM2 6e et qui est une vraie opportunité pour fluidifier les parcours et développer le socle autonome. Faire que l'éducation prioritaire soit au quotidien réellement prioritaire. Parce que nous ne sommes plus tout à fait des naïfs et nous savons bien qu'au-delà des prises de position ministérielles, après, dans la gestion quotidienne des académies et des départements, les responsables des académies et des départements n'ont plus tout à fait en tête que l'éducation prioritaire doit demeurer prioritaire. Dans les choix concrets, les choix pris par rapport notamment aux politiques. Développer un pilotage favorisant vraiment
la création de collectifs professionnels. Beaucoup de questions se posent sur le pilotage à tous les niveaux dans cette institution. Mettre en place une gestion des ressources humaines qui soit en accord avec ces projets, en reconnaissant le travail investi par les collectifs, en faisant confiance aussi à ces collectifs, en les accompagnant. Enfin, et je terminerai par ceci, en soulignant l'importance de la convergence des forces éducatives sur un territoire. On ne fera pas la réussite des enfants et des jeunes de l'éducation prioritaire entre les murs de l'école seuls. Il faudra le faire avec tous ceux qui ont une responsabilité importante et éducative sur cette territoire. Voilà, quelles sont, nous, nos perspectives, nos exigences aujourd'hui sur l'éducation prioritaire.